Qu'est-ce que c'est qu'un gérontopôle ? La mission est de rapprocher, dynamiser autour du vieillissement tous les acteurs de la recherche, du soin, de la formation et de l'entreprise. Et c'est vrai que ça n'existait pas ça auparavant et que c'est absolument indispensable puisque en 2025, le nombre de personnes de plus de 80 ans va tripler. L'objectif, c'est vraiment de travailler à partir du terrain. Le thème de la journée, c'est l'innovation, la qualité de vie des aînés. Dans 10 ans, dans 15 ans, si on ne change pas nos conditions de prise en charge, le système sera complètement débordé. Il est vrai qu'on travaille beaucoup la prévention au Danemark, mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas pour autant qu'on vit plus longtemps qu'en France. Au Danemark, on a plus d'années en bonne santé. On a besoin de se décrisper par rapport à l'évaluation. L'évaluation pourra nous conduire à ne pas retenir certains dispositifs qu'on avait pensés très intelligents et très malins. Et quelquefois, ça ne marche pas. C'est sur ça dont on a besoin de vous, d'animer aussi cet écosystème. Le sevrage de la personne âgée est-il plus difficile que chez le sujet jeune ? Il est peut-être temps de vous faire partager cette révolution scientifique. Finalement, le cerveau ne fonctionne pas comme un organe isolé dans une boîte noire, mais au contraire en interaction avec des systèmes divers autour de lui. Donc on a essayé de réfléchir l'année dernière en essayant de sortir un petit peu du cadre. Et on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse autrement dans le recrutement et la formation. Et c'est pourquoi on a sollicité Fabrice d'Abilways pour lancer une POUI. Donc c'est une préparation opérationnelle à l'emploi qui est individuelle. Et c'est vraiment une opportunité pour nous pour recruter des demandeurs d'emploi et rendre attractifs les métiers de l'EHPAD. C'est l'innovation dans la valorisation et l'intérêt des métiers, de tous les métiers du grand âge. La gériatrie doit être capable de capter les innovations technologiques les plus récentes. J'ai adoré le voir dans le kiosque. Vieillir, ça se soigne. Le mouvement de pensée, le mouvement culturel qui se propose d'améliorer la condition biologique de l'humain grâce à la technique. Alors la réalité virtuelle en gériatrie se développe effectivement et chez les plus âgés, elle est assez validée dans le dépistage des troubles cognitifs et parfois dans la relaxation. Changer les comportements, donner du vieillissement une vision beaucoup plus positive. Un tiers de la population va passer près du tiers de sa vie en retraite. On voit bien que le changement économique qui en résulte et les modifications des équilibres sociaux qui sont constatés vont quelque peu bousculer l'ordre établi. Changer l'image de la vieillesse et redonner une place de choix aux seniors dans notre société. Si vous avez des projets, des envies d'innovation, vous venez nous voir et deviendront ceux du Gérontopôle.